Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. Rigueur budgétaire en Tunisie, le Premier ministre a décidé de diminuer les rémunérations de ses ministres par solidarité, dit-il, avec la Tunisie, pays dont l'économie est ébranlée depuis 2011. La Côte d'Ivoire ouvre ses frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria, frontières fermées depuis 2014 en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévissait chez ses deux voisins. Puis la finale, ce samedi, du championnat de handball senior en République du Congo. Caïman et Assel ont été sacrés champions du Congo. Mais en Zambie, tout d'abord, la justice rejette le recours contre l'investiture mardi du président réélu Edgar Lungu, recours déposé par Ankédé Hichilema, arrivé second à la présidentielle avec 47,6% des voix face au président sortant Edgar Lungu qui a remporté plus de 50% des suffrages. L'opposant dénonce de nombreuses fraudes lors de ce scrutin du 11 août. En Tunisie, face à la crise économique avec un taux de chômage qui reste élevé, plus de 15%, et une croissance qui n'a été que de 0,8% en 2015, le Premier ministre revoit à la baisse les salaires de ses ministres, une mesure qui devrait entrer en vigueur immédiatement, annonce Youssef Chahed, le chef du gouvernement. Corinne Comdem. Le Premier ministre Youssef Chahed va réduire les salaires de tous ses ministres. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce vendredi 9 septembre 2016. Une baisse d'environ 30% des salaires des ministres tunisiens qui intervient dans le cadre d'un mouvement symbolique pour réduire les dépenses publiques du pays. Cette initiative approuvée par l'ensemble du cabinet pourrait être une préparation à l'annonce des mesures de rigueur que le nouveau chef du gouvernement tunisien a promis d'implémenter si la situation économique de la Tunisie ne s'améliorait pas d'ici 2017. Nous devons dire au peuple la vérité sur la situation prévalant dans le pays et dont nous sommes tous responsables. La classe politique, la société civile, l'administration et la presse. La situation exceptionnelle nécessite un programme exceptionnel. Nous serons tous amenés à faire des sacrifices. Si rien ne change d'ici 2017, nous procéderons à l'austérité. Cette mesure est cependant perçue de manière sceptique par certains observateurs. Selon eux, le Premier ministre Youssef Chahed aurait dû initialement s'employer à produire un plan d'action concret qui s'attaque aux différents maux économiques du pays. Cette mesure qu'il juge populiste n'aurait pas de véritable impact sur la conjoncture actuelle. C'est très bien ce qu'il dit, ce qu'il annonce. Bon, mais c'est des mesures qui sont d'abord symboliques, puisque ça ne va pas changer le déficit du budget de l'État. Ça. Et puis deuxièmement, c'est des mesures qui m'inquiètent parce que ça veut dire est-ce qu'il va s'attaquer aux mesures fondamentales. Quel est son plan de relance? Comment il va relancer la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique sectorielle, la politique internationale d'exportation? Tout ça, on ne le voit pas. Le 7e Premier ministre de l'après-révolution devra donc rapidement donner des gages sur sa capacité à redresser un pays confronté à d'importants défis socio-économiques. En Guinée-Bissau, un plan de sortie de crise proposé par la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été accepté par le gouvernement et les partis d'opposition. Celui-ci prévoit la mise en place d'un dialogue avec la perspective notamment de former un gouvernement consensuel, inclusif, pouvant mettre fin à cette crise déclenchée par le limogeage en août 2015 du Premier ministre Domingos Simoes Pereira. En Côte d'Ivoire, les frontières avec la Guinée et le Libéria étaient fermées depuis 2 ans en raison de l'épidémie d'Ebola qui a fait des milliers de victimes en Afrique de l'Ouest, avec la Guinée et le Libéria officiellement hors de danger selon l'Organisation mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire annonce avoir rouvert ses frontières avec ces deux pays. Pascal Kwame. La Côte d'Ivoire ne craint plus une épidémie d'Ebola. Les mesures restrictives mises en application depuis 2014 viennent d'être levées. Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé, l'a fait savoir ce jeudi 8 septembre 2016. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara et regroupant plusieurs ministères comme la Défense, l'Intérieur ou la Santé, a officialisé cette mesure. Le Conseil a par ailleurs entériné la réouverture des frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. Les mesures contraignantes ont été levées, ça, il n'y a pas de suivi à faire. Mais pour les mesures que nous avons décidé de maintenir, notamment la veille sanitaire, au niveau des services de santé,
au niveau des consultations, au niveau de la surveillance épidémiologique, nous avons, dans le cadre du Global Security, déjà émis des procédures, des principes pour renforcer la surveillance épidémiologique. L'apparition de l'épidémie d'Ebola en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria avait conduit le gouvernement ivoirien à fermer ses frontières terrestres avec ses voisins guinéens et libériens. Cependant, un aérogare dédié aux passagers en provenance des pays affectés avait été aménagé permettant d'amoindrir la mesure. La sensibilisation est faite à travers les stratégies de santé communautaire qui sont déployées à travers le pays, que nous avons formées dans la crise Ebola et que nous allons actionner pour la mise en œuvre de cette disposition. C'est le 1er juin 2016 pour la Guinée et le 9 juin pour le Libéria qu'a été reconnue par l'OMS la fin de la transmission interhumaine. Elle est déclarée après 42 jours de surveillance avec 0 cas enregistrés depuis la guérison des derniers malades. La Côte d'Ivoire estime de ce fait que le risque de propagation est faible. Certaines actions, à l'instar du dispositif de veille sanitaire ou encore la campagne de sensibilisation, demeurent d'actualité. La consommation de viande de brousse est soumise à précaution et la mesure qui déconseillait les accolades et le serrement des mains est levée. En République du Congo, l'équipe masculine Caïman et l'équipe féminine Assel ont remporté le championnat senior de handball. La finale tant attendue a eu lieu ce samedi à Brazzaville, une rencontre qui s'est soldée par une large victoire de ces deux sélections face au patronage de Pointe-Noire et l'Athlétique Renaissance Aiglon. Reportage notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Les finales de la 47e édition du championnat national senior de handball se sont disputées ce samedi 10 septembre au gymnase Nicoloba à Brazzaville. La première a connu la victoire à l'arraché de Caïman sur patronage de Pointe-Noire 27-26. Une victoire obtenue dans les dernières secondes alors que les deux équipes étaient à égalité. La bonne préparation et le respect des consignes expliquent leur succès. La compétition s'est préparée dans de très bonnes conditions parce qu'on était en mise au vert à l'intérieur du pays, précisément à Oyo. Et on était vraiment déterminés. Plus de sueur à l'entraînement, moins de sang au combat. J'ai dit, vous ne devrez pas jouer à votre manière. Vous devrez jouer à ma manière parce que c'est moi qui regarde. Je suis dehors et je dis, si c'est 1, c'est 1. Si c'est 2, c'est 2. Et c'est ce qui fut fait. Vous avez vu que nous avons gagné à 19 secondes de la fin. La deuxième finale a été plus ouverte car l'équipe d'Assel a montré les couleurs dès le début du jeu. À la mi-temps, elle menait déjà 13-9 devant le club athlétique Renaissance Aiglon Cara qui a montré des insuffisances, notamment dans la conservation du ballon. Nourri par les encouragements du public, Assel a gardé le cap jusqu'au dernier coup de sifflet. Assel 26, Cara 20. Je suis très contente, très joyeuse d'être au podium et d'avoir cette magnifique coupe qui me fait plaisir et qui me met en honneur. On a un peu compliqué le match, mais sauf que ça a été à notre faveur. Je pense qu'on s'est vraiment battu en défense, parce que sans la défense, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes arrivés. Il y a eu trop de pertes de balles, des mauvaises passes, des duels en face des gardiennes que les joueuses n'ont pas réussi à marquer. Et là, pour tout ça, on ne peut pas gagner un match. 12 équipes, dont 6 de chaque catégorie, ont participé à la 47e édition du championnat national senior de handball à Brazzaville. Notons que les finalistes sont qualifiés pour les compétitions africaines. Ce tournoi a aussi permis de détecter certaines joueuses qui viendront renforcer l'équipe nationale en vue de la CAN Senior Dames prévue du 28 novembre au 7 décembre en Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.